Test 1, 2 micro. Les travaux étaient importants parce qu'il fallait répondre au cahier des charges ADTN. Donc on était dans l'obligation de refaire toute l'infrastructure. Sinon on se retrouvait dans le rouge et donc on était arrivé à la date limite. On est à 48 heures du match. Ce qui est important surtout, c'est l'état d'esprit et les valeurs que nous allons afficher. Ça va être une véritable bataille, un véritable combat. Déjà dans un premier temps, c'est plus un rôle de coordination, de management, où je dois faire en sorte que l'ensemble des entités qui englobent les gamins dans leur parcours de formation, c'est-à-dire la scolarité, tout ce qui est lié au recrutement, la vie en internat, l'intendance et autres, que tout fonctionne bien, correctement. Et aujourd'hui, c'est mon rôle de faire en sorte de manager toutes ces équipes qui assurent le quotidien des jeunes. On connaît plutôt ton rôle auprès de l'équipe professionnelle en tant que directeur sportif. Toi, quel est ton regard sur la KV et sur le centre de formation? Important, histoire importante du club, de l'histoire de ce club. Très grand club formateur depuis très longtemps. Beaucoup de joueurs issus de la KV qui ont réussi au HAC, mais aussi dans d'autres clubs français, européens, voire internationaux, avec l'équipe de France notamment. Pas mal de titres gagnés en Europe et avec les sélections. Partie importante et intégrante du club. On l'a pu voir même nous depuis qu'on est arrivé. C'est aujourd'hui ce qui fait vivre le club, l'économie du club. On ne va pas se cacher derrière autre chose. Déjà, Le Havre, c'est une ville atypique, c'est une ville d'ouvriers qui transpire la notion du travail, etc. Je pense qu'avec mon recul, bien sûr, le centre de formation transpire en tout cas ses valeurs. Quand j'entends l'ensemble des personnes qui ont vécu la formation de l'AKV, elles ont été toujours dans le dur, elles ont été sur des terrains difficiles, elles ont eu des conditions qui sont complètement différentes des autres centres de formation. Et je pense qu'inconsciemment se construit des valeurs. Donc quand on fait le maillage entre des formateurs compétents et aussi des jeunes qui s'endurcissent dans des conditions difficiles, ça fait la marque Made in KV aujourd'hui. Vos attitudes et la communication. Il y a trop d'attitudes négatives dès qu'il y a un copain qui passe à travers sur une erreur d'arbitrage. Mettez-moi les frustrations à côté là. Mais aussi il faut qu'on forme mieux. C'est-à-dire avoir un meilleur centre de formation, au niveau de la structure je parle, ce qui est en train d'être réalisé avec les travaux cette année. Les travaux étaient importants parce qu'il fallait répondre au cahier des charges ADTN. Donc on était dans l'obligation de refaire toute l'infrastructure, sinon on se retrouvait dans le rouge et donc on était arrivé à la date limite. Donc là c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la KV connaît cette rénovation. Et puis après viendra le dossier des terrains. Parce qu'aujourd'hui, je le dis depuis que je suis arrivé ici, c'est pas normal pour un club comme ça, qui forme aussi bien, d'avoir des terrains d'aussi piètre qualité, de ne pas savoir où tu joues chaque week-end, de ne pas pouvoir mettre en place des bonnes séances d'entraînement, un bon développement des garçons, et puis le week-end surtout d'appliquer ce que tu as appris la semaine. Donc difficile d'être exigeant avec eux, que ce soit les éducateurs ou les joueurs, parce que les conditions ne sont pas simples. Donc il y a encore pas mal de choses à faire, et c'est ça qui est intéressant. Deuxième chose, quand ça presse vite dans la rivière, fermez le passe intérieur et dès que ça joue sur des ballons latéraux, là on s'accorde. On y va. Aujourd'hui, notre force, c'est qu'il faut qu'on arrive encore à entretenir ça, des gamins qui soient très bons techniquement, des garçons qui soient très bons dans la compréhension du jeu et avec bien sûr une qualité athlétique forte. Mais c'est surtout, notre ADN, c'est de réussir, et on le voit aujourd'hui, les garçons qui ont réussi ou qui réussissent dans d'autres clubs, c'est cette qualité technique qui fait la différence et puis surtout la notion de compréhension du jeu. Et c'est sur ces paramètres-là qu'il faut qu'on arrive encore à continuer à assurer la pérennité de la formation. C'est peut-être le point positif, c'est comme c'est dur, les garçons s'accrochent et du coup quand ils sortent, ils ont beaucoup plus de facultés à résister aux mauvaises conditions, même que ce soit ici ou dans d'autres clubs, les difficultés de ne pas jouer, conditions de déplacement, conditions de terrain et d'autres. Mais je pense quand même qu'avec des meilleurs terrains, une meilleure qualité de vie, la scolarité aussi, les aider un petit peu plus. Voilà, il y a encore beaucoup de choses. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses et c'est pas simple pour eux. On a insisté ce matin, on se l'est dit ensemble. On aura besoin de coordination, de nos efforts, qu'on fasse les choses ensemble. On aura besoin de concentration, savoir lire le jeu, quand il faut cadrer, quand il faut se replier, et surtout de la communication. La Ligue Espoir, ça s'appelle exactement. C'est une compétition où il y a 12 clubs pro qui ont accepté d'y être, qui ont validé leur inscription, dont nous.
Là, on va se déplacer à Saint-Etienne, on va jouer Toulouse, on va jouer Montpellier. Alors, c'est différentes expériences parce que c'est des équipes contre qui on joue pas ou peu. Aujourd'hui, rencontrer d'autres structures professionnelles nous apporte d'autres problématiques et ils sont confrontés à des jeunes qui sont dans les mêmes critères qu'eux et c'est un championnat qui est très intéressant. Là, on a déjà joué 2 journées. On a rencontré Saint-Etienne qui est un centre de formation qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. On a joué Montpellier aussi qui se retrouve dans le sud. Mais c'est bien d'aller se confronter à d'autres footballs, d'autres régions, d'autres façons de former des joueurs aussi, avec un enjeu d'être quand même, je sais pas dire, le meilleur centre de formation de France parce qu'il n'y a pas tout le monde, mais de jouer en tout cas les meilleurs centres de formation de France et de faire de bons matchs. Plus on va amener les gamins vers la dernière étape, le dernier étage du monde pro, il faut construire cet ADN de la performance. Et par cette compétition, ça nous permet de voir ce que ces gamins sont capables d'aller chercher en termes de valeur. Fort, Ryan! Côté! Fort! C'est pas son pire jeune! Ça permet aussi d'avoir du temps de jeu pour les jeunes profils qui ne jouent pas encore avec les pros, qui jouent en R1 quasiment tout le week-end ou en 19 de temps en temps, d'avoir un match d'une catégorie un petit peu supérieure. Le but, c'est vraiment que chaque centre mette sa meilleure équipe possible avec ses meilleurs profils. Il faut reconnaître qu'on a quand même des garçons aussi qui sont talentueux. Alors après, bien sûr, ça reste des jeunes et le talent ne fait pas tout. Il faut aussi leur faire prendre conscience que par le travail, on arrivera à faire éclore ce talent. Aujourd'hui, on a réussi à créer un état d'esprit autour de cette équipe, parce que ce sont les garçons à la fois qui sont en post-formation dans le coup du groupe pro, les garçons de la réserve. Donc on a réussi à créer un esprit de solidarité, un esprit d'abnégation, parce que les 2 matchs que l'on joue, que ce soit à Saint-Etienne ou Montpellier, c'est sur ces valeurs de solidarité et d'abnégation qu'on a réussi à gagner. Donc ça, c'est déjà un point positif. Vite, vite, côté ballon! Vite, vite, Ouais, j'y serai, j'y serai, comme pour la Gambar, comme pour les championnats.